C'était lors d'une de ces soirées d'été paisibles, quand tout semblait ralentir, qu'elle réalisa que quelque chose avait changé. Assise dans le salon, feuilletant un vieil album photo de famille, son regard s'attarda sur une image datant de plusieurs années. Son cousin y apparaissait, un sourire éclatant aux lèvres, son bras drapé nonchalamment sur son épaule. Ils avaient toujours été proches, plus comme des frères et sœurs que de simples cousins éloignés. Mais à présent, quelque chose semblait différent. Il était récemment revenu en ville et séjournait chez eux pour un moment. À 25 ans, il dégageait une assurance tranquille, une présence réconfortante qui emplissait la pièce de chaleur. Elle, du haut de ses 19 ans, se surprenait à remarquer des détails qui lui avaient autrefois échappé. La façon dont il riait à ses blagues, comment il se souvenait toujours des petites choses qu'elle aimait, et surtout, la manière dont son regard s'attardait parfois un peu plus longtemps qu'il ne le devrait. Un soir, alors qu'elle préparait du thé dans la cuisine, il entra. « Besoin d'aide » demanda-t-il d'un ton léger en retroussant ses manches. Sa voix était chaleureuse, familière, et pourtant, étrangement nouvelle à la fois. Elle hocha la tête, son cœur battant plus vite sans qu'elle ne puisse en comprendre la raison. Ils travaillèrent côte à côte, leurs mains se frôlant par moments. Chaque contact furtif déclenchait en elle un frisson silencieux. « Tu as changé » dit-il soudainement, le regard doux. « Je veux dire, tu fais plus adulte maintenant. » Elle rit nerveusement, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « J'imagine que j'ai dû grandir. » Des moments comme celui-ci devinrent de plus en plus fréquents. Des conversations banales qui semblaient plus profondes qu'elles ne le devaient, des contacts accidentels qui duraient un instant de trop, des regards qui disaient plus que n'importe quel mot. Elle se surprit à penser à lui lorsqu'il n'était pas là, à se demander ce qu'il faisait, et surtout, s'il pensait à elle de la même manière. Une soirée, la famille organisa un petit rassemblement. La maison bourdonnait de conversations animées, mais elle se retrouva seule sur le balcon, perdue dans ses pensées. Il la rejoignit en silence, lui tendant un verre de jus. « Ça va » demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais il n'était pas dupe. « Tu es bien silencieuse ces derniers temps » ajouta-t-il. « Je réfléchis juste à certaines choses » murmura-t-elle. « Comme quoi » Son regard était posé, empreint de sollicitude. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais se ravisa. Comment aurait-elle pu mettre des mots sur ce qu'elle ressentait? Comment lui dire que ses sentiments étaient en train de changer, que chaque instant passé avec lui embrouillait un peu plus son cœur? Je ne sais pas, finit-elle par dire avec un sourire forcé. Mais il ne la laissa pas esquiver la conversation si facilement. Peu importe ce que c'est, je suis là, dit-il doucement. Et, pour une raison qu'elle ignorait, ces mots restèrent gravés en elle bien après la fin de la soirée. Elle ne pouvait plus l'ignorer. Quelque chose était en train de se passer. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Quelque chose qu'elle n'était même pas sûre d'avoir le droit de ressentir. Mais chaque jour qui passait, son cœur murmurait ce que son esprit refusait d'admettre. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. Les jours devinrent des semaines, et avec le temps, ses sentiments devinrent plus difficiles à ignorer. Elle essaya de se convaincre que ce n'était qu'un simple béguin, une illusion passagère qui finirait par s'éteindre. Mais plus elle tentait de l'éloigner de son esprit, plus il semblait y ancrer sa place. Il avait cette manière de la faire se sentir vue, écoutée. Peu importait qu'ils parlent de leur film préféré ou qu'ils évoquent des souvenirs d'enfance, il l'écoutait avec une attention qui faisait battre son cœur plus fort. Ce n'était jamais forcé, juste naturel. Et cela lui faisait peur. Un après-midi, alors qu'elle était assise près de la fenêtre, plongée dans un livre, il entra dans la pièce et déposa un ouvrage sur la table à côté d'elle. « Je me souvenais que tu aimais celui-là » dit-il avec un sourire. Ce n'était qu'un petit geste, mais il semblait si personnel, si intime, comme s'il la connaissait mieux qu'elle ne se connaissait elle-même. Ces instants se multiplièrent. Une tasse de café laissée pour elle lorsqu'elle se levait tôt pour étudier, sa veste déposée sur ses épaules quand la nuit devenait fraîche, la manière instinctive dont il tendait la main pour la guider à travers une rue bondée. Rien de tout cela ne paraissait intentionnel, et pourtant, chaque moment restait gravé dans son esprit. Mais avec ces moments de douceur venait aussi la confusion. Et si elle se trompait? Et si ce n'était que de la gentillesse, et qu'elle confondait cela avec autre chose? L'idée de gâcher leur relation l'effrayait plus que tout. Une soirée, ils regardaient un film ensemble. La pièce était faiblement éclairée, la lumière de l'écran projetant une lueur douce sur son visage. Elle essayait de se concentrer sur le film, mais son esprit n'arrêtait pas de tourner. Soudain, il se rapprocha légèrement, posant son bras sur le dossier du canapé. Ses doigts effleurèrent doucement son épaule, et elle se figea. Ce n'était presque rien, mais elle ne pouvait pas l'ignorer. « Tu es vraiment silencieuse ce soir » murmura-t-il.
Je suis juste fatiguée, répondit-elle. Mais même elle savait que ce n'était pas convaincant. T'es uesure? Son regard cherchait le sien, et pendant un instant, elle crut qu'il savait. Qu'il comprenait exactement ce qui se passait en elle. Oui, assura-t-elle précipitamment en se levant pour échapper au moment. Mais alors qu'elle s'éloignait, elle l'entendit soupirer. Un souffle discret, presque déçu. Sonko eur se serra. Peut-être. Peut-être qu'il ressentait quelque chose aussi. Mais si elle se trompait? Et si avouer ses sentiments détruisait tout ce qu'ils avaient? Les questions tournaient en boucle dans son esprit cette nuit-là, alors qu'elle restait allongée, fixant le plafond. Elle ne pouvait plus se voiler la face, quelque chose changeait entre eux. Quelque chose de fragile, mais d'inévitable. Et, malgré tous ses efforts pour l'ignorer, son cœur continuait de la ramener vers lui. La tension entre eux était devenue impossible à ignorer. Chaque interaction ressemblait à une corde tendue, une danse prudente où le moindre faux pas risquait de les faire basculer. Elle commença à l'éviter dès qu'elle le pouvait, se convainquant que c'était mieux ainsi. Mais peu importe la distance qu'elle essayait de mettre entre eux, ses pensées la ramenaient toujours à lui. Un soir, elle était dans le jardin, espérant que l'air frais l'aiderait à clarifier son esprit. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la suive. Et, dit-il doucement, brisant le silence. Sa voix était calme, presque hésitante. Tu es différente ces derniers temps. Je vais bien, répondit-elle trop vite. Non, tu ne vas pas bien. Son ton était à la fois doux et ferme. J'ai fait quelque chose? Non, ce n'est pas ça. Elle hésita, fixant ses mains. Yeah. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu peux me le dire, l'encouragea-t-il. Peu importe ce que c'est. Elle prit une grande inspiration, les mots se coinçant dans sa gorge. Je suis juste, confuse, finit-elle par dire. Confuse? À propos de quoi? De toi, lâcha-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Elle n'avait pas prévu de le dire. C'était sorti tout seul. Un instant, il ne répondit rien. Le silence lui sembla interminable, et le regret noua son estomac. Je sais, dit-il finalement à voix basse. Elle releva brusquement la tête. Tu sais? Il hocha la tête en s'approchant légèrement. Je me demandais si ce n'était que mon imagination, mais je ne pouvais pas l'ignorer non plus. Sa voix se fit plus douce. Je ne voulais pas rendre les choses étranges entre nous. Étranges? Répéta-t-elle, à peine audible. C'est déjà étrange, non? Il eut un petit rire en secouant la tête. Oui, mais peut-être que ça n'a pas besoin de l'être. Elle le regarda, incertaine. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que, je tiens à toi, répondit-il, sa voix désormais plus assurée. Plus que je ne devrais probablement. Et pour être honnête, ça fait un moment que je ressens ça. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Tu es serieux? Oui, dit-il sans détour, ses yeux ne quittant pas les siens. Je ne savais pas comment te le dire, ni même si je devais le faire. Un mélange de soulagement et de peur l'envahit en même temps. J'avais peur aussi, avoua-t-elle. Je ne voulais pas gâcher ce que nous avons. On ne gâchera rien, assura-t-il avec une confiance tranquille. Mais je ne veux plus faire semblant. Elle ne trouva rien à répondre, mais elle n'en eut pas besoin. Il tendit la main, entrelaçant doucement ses doigts aux siens. C'était naturel, comme si leurs mains avaient toujours été faites pour s'emboîter ainsi. Pour la première fois depuis des semaines, son esprit cessa de tourner en boucle. Les doutes, la confusion, tout s'effaça en arrière-plan. La seule chose qui comptait, c'était la chaleur de sa main, stable et certaine. Dans les jours qui suivirent, tout sembla différent. Plus léger, plus facile, mais aussi plus profond. Ils n'avaient pas besoin de parler beaucoup, leurs sentiments étaient compris dans les silences qu'ils partageaient. Son regard sur elle s'attardait un peu plus longtemps, et elle ne cherchait plus à cacher son sourire quand il était près d'elle. Mais l'amour, aussi sincère soit-il, vient toujours avec des questions. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que leur famille en penserait. Comprendrait-il? L'accepterait-il? Ces pensées-là hantaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans un parc, il attrapa sa main comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Tu réfléchis trop », dit-il en lisant son expression avec facilité. « Je n'y peux rien », soupira-t-elle. « Et si ça changeait tout ? » « Ça a déjà changé », répondit-il simplement. « Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. » Son calme l'apaisa, mais le doute restait là, persistant. « Et si les autres ne comprennent pas ? Alors tant pis, dit-il fermement. Ce qui compte, c'est que nous, on comprenne. Il marqua une pause, lui pressant doucement la main.
Je ne vais nulle part. Ces mots la suivirent longtemps. Pour la première fois, elle comprit que l'amour, ce n'était pas avoir toutes les réponses, mais faire confiance à ses sentiments qui ne faisaient peut-être pas sens, mais qui semblaient pourtant justes. Peu de temps après, un dîner de famille réunit tout le monde. La pièce était remplie de rires et de conversations animées, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle ne cessait de lui jeter des regards en coin à travers la table, et chaque fois, il répondait par un sourire discret que seule elle semblait remarquer. Plus tard dans la soirée, alors que les invités s'étaient peu à peu éclipsés, elle le trouva debout près de la fenêtre. « Tu es toujours inquiète » demanda-t-il doucement. « Un peu, admit-elle. Mais moins qu'avant. » Il sourit. « Bin. » Ils restèrent silencieux un moment, observant les lumières de la rue scintiller dans l'obscurité. Puis, sans hésiter, il reprit sa main. « Peu importe ce qui arrive, on trouvera une solution, dit-il. Ensemble. » À cet instant, elle sut qu'il avait raison. L'amour, ce n'était ni le moment parfait, ni la certitude absolue. C'était trouver quelqu'un prêt à avancer à ses côtés, à travers chaque doute, chaque peur, chaque question. Elle ne savait pas de quoi l'avenir serait fait, mais une chose était sûre, tant qu'il était là, elle n'avait plus peur de le découvrir. Avec le temps, leur lien continua de grandir, solide, sincère, ponctué de moments qui remplissaient son cœur. Ils ne précipitèrent rien, laissant leurs sentiments s'épanouir naturellement. Certains jours étaient faciles, rythmés par des rires et des souvenirs partagés. D'autres étaient plus incertains, marqués par les murmures de certains proches ou les regards hésitants de ceux qui ne comprenaient pas. Mais à travers tout cela, ils restaient soudés, s'appuyant sur cette confiance silencieuse qu'ils avaient construite ensemble. Ce qui comptait le plus, ce n'étaient pas les doutes des autres. C'était la façon dont ils se faisaient sentir, en sécurité, compris et profondément aimés. Il était son calme lorsqu'elle était anxieuse, son réconfort lorsque la vie lui semblait écrasante. Et en retour, elle faisait ressortir en lui une douceur qu'il n'avait pas toujours su exprimer, une chaleur qu'il ne s'était pas toujours autorisé à montrer. Un soir, ils étaient assis sous les étoiles, parlant de tout et de rien. « Est-ce que tu as déjà regretté tout ça » demanda-t-elle doucement. Il se tourna vers elle, son expression sérieuse mais emplie d'affection. « Jamais, répondit-il sans la moindre hésitation. Parce que l'amour, ce n'est pas ce qui est facile, c'est ce qui est vrai. » Ces mots restèrent gravés en elle. L'amour véritable n'était pas parfait. Il ne suivait pas toujours une logique évidente et ne venait pas sans difficulté. Mais il grandissait dans l'honnêteté, la patience et la volonté de choisir l'autre, jour après jour, quoi qu'il arrive. C'est à cet instant qu'elle comprit, l'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on construit. Il se trouve dans les gestes simples, dans le soutien silencieux, dans ces moments où quelqu'un choisit de rester, même lorsque les choses deviennent compliquées. Leur histoire n'était pas seulement une histoire d'amour. C'était une histoire de courage. Le courage de suivre leur cœur, malgré la peur, les doutes et l'incertitude. Et ce courage leur avait offert quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient jamais espéré, un amour sincère, fort et durable. Car au final, l'amour ne se définit ni par ce que les autres en disent, ni par ce qui semble rationnel. Il se définit par ceux qui choisissent de rester, coûte que coûte.